L'une des énormes difficultés qu'on a quand on est entrepreneur indépendant, c'est la solitude, ce sentiment de solitude qui peut être, mais alors extrême, à tel point que même si tu es marié, ta femme ou ton mari ne comprend même pas ton truc en fait. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à te confier tellement le décalage est grand et tellement personne autour de toi ne comprend vraiment ce qui te préoccupe, ne comprend vraiment tes problèmes, n'est impliqué autant que toi en fait. Et il y a même des entrepreneurs qui en viennent à prendre des employés au bout d'un moment, et ils pensent que ça y est, quand j'aurai des employés, quand j'aurai mon premier employé, au moins j'aurai quelqu'un à côté de moi qui sera aussi investi que moi, qui sera passionné comme je le suis pour ce sujet, pour cette activité, et ils se rendent compte qu'encore une fois, ils sont vraiment tout seuls, quoi, parce que tout le monde s'en fout à part eux, quoi. Et il faut bien comprendre que quand tu montes une boîte, il n'y a jamais personne d'autre que toi qui sera autant investi dans ton projet et pour qui ce projet-là comptera autant. Et même si tu en parles à des amis entrepreneurs, même si tu vas boire des verres ou faire des dîners avec d'autres amis entrepreneurs, même si eux, ils s'intéressent un peu plus à ton projet, tu te retrouves finalement vraiment extrêmement seul. Alors aujourd'hui, on est encore dans la ville de Timișoara en Roumanie, qui est une jolie ville, comme tu le vois, le soleil se lève un peu, là il fait moins froid que sur les dernières vidéos, et on va parler de la solitude de l'entrepreneur, de cette terrible solitude de l'entrepreneur indépendant, que tu sois d'ailleurs créateur, que tu sois développeur, que tu sois n'importe quoi, si tu travailles tout seul, déjà tu bosses tout seul, donc déjà tu es isolé pendant la plupart de ton temps de travail, mais tes problèmes en fait, les choses qui occupent ton esprit tout au long de la journée, tout au long de tes soirées aussi, et pour certains même tout au long de tes nuits, si tu fais des insomnies à cause de ça, ce qui est courant, t'es tout seul à partager ça avec toi-même en fait. Et il y a personne, même si t'en parles, et peut-être même il y en a, moi j'en connais, qui ont été voir des psys et tout, les psys ils y comprennent rien. C'est-à-dire que c'est comme si tu leur parlais un autre langage. Ils sont habitués à travailler avec des salariés, ils sont habitués à travailler avec des gens qui ont... ils arrivent même pas à comprendre, la plupart d'entre eux, les problèmes auxquels on fait face, et puis surtout le poids finalement, le poids mental de toute cette rumination anxieuse liée à notre activité, liée aux efforts qu'on crée. Beaucoup ne comprennent pas aussi l'amplitude de l'effort qu'on met parfois dans des activités comme les nôtres, parce que eux-mêmes ne seraient jamais capables de fournir le même effort, donc ils n'arrivent pas à se mettre à notre place, ils n'arrivent pas à voir la situation à travers nos propres yeux. Et ce qui est très difficile, c'est que cette réalité-là, cette vérité-là, si tu veux, elle s'étend même aux gens qui sont les plus importants dans nos vies, les plus importants dans nos vies. Et parfois, il peut arriver qu'en tant qu'entrepreneur, on a l'impression à la maison d'être avec quelqu'un qui est étranger, en fait, qui est avec nous sur tous les autres plans de la vie, mais sur ce plan-là, qui est celui qui nous occupe le plus mentalement, qui nous oppresse même le plus mentalement quand on n'arrive pas à dormir à cause de ça, quand on est anxieux toute la journée à cause de ça, quand on réfléchit à ses prochaines idées pour ses promos, pour son business, pour ses produits toute la journée, la personne ou les personnes qui partagent notre vie ne comprennent même pas ça. Donc il n'y a pas de solitude pire que ça finalement, parce que même si physiquement on n'est pas seul, on est seul dans nos têtes. Et c'est extrêmement difficile d'obtenir du soutien. C'est extrêmement difficile déjà rien que d'être compris. Alors on va parler de ça dans cette vidéo, de la terrible solitude des entrepreneurs. Et si tu veux monter une activité sur le web, mais que toi t'as pas beaucoup d'audience, ou que c'est difficile pour toi, et c'est difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui de se faire connaître en fait, tu sais qu'il y a des moyens qui permettent d'avoir une activité qui marche et qui marche vraiment bien, une activité de formateur, d'expert ou de coach, avec très peu d'audience. C'est-à-dire que si tu fais quelques dizaines de vues sur tes vidéos, il y a des gens qui font des chiffres d'affaires mais énormes, avec quelques dizaines de vues par vidéo, à condition d'utiliser un modèle de business qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir d'habitude sur le web. Alors si c'est quelque chose qui s'intéresse, et si toi tu veux voir comment est-ce qu'on peut avoir des résultats sans attendre d'être très connu, c'est-à-dire avec les vues que tu as aujourd'hui, avec l'audience même ridicule, microscopique que tu as aujourd'hui, regarde dans la description, je t'ai préparé une présentation qui va t'apprendre à gagner ta vie à partir de 100 fans. Donc tu as besoin de trouver 100 fans, ça c'est ton boulot, c'est la partie de ton boulot. Et moi, d'un autre côté, je te donne toutes les méthodes qui te permettent de gagner ta vie et de très bien la gagner. On parle parfois de dizaines de milliers d'euros par mois. Dans la description, donc c'est le tout premier lien. Alors la solitude de l'entrepreneur, c'est un truc exécrable, quoi. C'est un truc exécrable. Souvent, le truc, c'est que quand on s'est lancé dans cette aventure-là, pour beaucoup, on était déjà isolé dans notre schéma personnel. C'est-à-dire, moi, je sais, par exemple, quand j'ai commencé sur le web, j'étais dans une situation dans laquelle rien de ce qui était autour de moi ne me plaisait. Mon environnement, de départ, était affreux, horrible, et donc j'en étais déjà séparé mentalement, si tu veux. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent en partant d'un contexte comme celui-ci. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement
familial ou un environnement personnel difficile qui n'est pas acceptable pour eux. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la seule bouée de secours qui est à leur disposition. Et donc, ils vont travailler jusqu'à pouvoir se libérer de ça. Mais du coup, ils étaient déjà seuls jusque-là. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas physiquement seuls, ils se sentaient pas faire partie du contexte dans lequel ils étaient, qui était pour eux horrible, duquel ils voulaient s'échapper. Et puis, arrive qu'ils réussissent, et ils se retrouvent dans un nouveau contexte, ils recréent leur vie sur des nouvelles bases après, en ayant leur liberté, à la fois financière et à la fois en termes de temps et tout, mais il leur manque toujours un truc qui parfois continue à leur manquer pendant l'intégralité de leur vie, qui est déjà le fait d'être compris par les personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment terrible. Alors, il y a l'une des solutions qui consiste, parce qu'on ne peut pas forcer en fait les gens qui sont autour de nous à s'intéresser à notre sujet, à s'intéresser à notre business autant que nous, il nous intéresse. Il faut bien comprendre, et il faut faire le deuil de ça de toute façon dès le départ, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y aura jamais personne que nous-mêmes qui sera autant impliqué que nous, aussi impliqué que nous, aussi passionné, aussi intéressé par notre activité. Tu peux chercher toutes les personnes que tu veux sur la terre entière, à la fois des potes qui font du business, eux ils seront peut-être un petit peu plus intéressés que la moyenne, à la fois des personnes pour faire ta vie avec, en tant que partenaire, femme, mari, etc. Tu peux chercher tout ce que tu veux, finalement il n'y a jamais une seule personne autre que toi, qui sera autant intéressé, autant passionné par ce sujet-là. Et tu vas vite saouler tout le monde si tu te mets à parler de ce qui t'occupe la tête, finalement, de tes idées de produits, de tes idées de business, etc., pendant toute la journée. Tes potes business, c'est-à-dire tes potes qui sont aussi intéressés par l'entrepreneuriat, ils vont être plus tolérants que les autres là-dessus. Souvent, ils aiment bien parler de ça, mais il n'y a jamais personne qui sera aussi intéressé que toi. Donc en fait, il faut commencer par faire le deuil de ça. Complètement en faire le deuil et se dire, cette voie-là, c'est une voie solitaire. C'est-à-dire, même si dans mon contexte finalement personnel, il y a des gens autour de moi, je vis en famille ou voilà, etc., cet aspect de ma vie, ce côté de ma vie, il y a une grande part qui restera toujours individuelle, personnelle, privée. Et ça pourra jamais changer, même en prenant des employés, même quoi que ce soit, même en bossant avec un partenaire de business. C'est que souvent, ça se passe très 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 mal, les partenariats en business, quand on décide de se mettre à 50-50 avec un pote entrepreneur. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets à 50-50 avec un pote entrepreneur, il y en aura toujours un qui aura l'impression de travailler plus que l'autre, de faire plus d'efforts que les autres. Donc du coup, ça va créer du ressentiment, l'autre il va en avoir marre. Et ça se passe toujours comme ça. Après, ça part en cacahuète, si tu veux. Donc, en fait, il faut partir de là. C'est toujours beaucoup plus sain quand on commence à accepter ça. C'est-à-dire, on démarre par se dire, voilà, ça, c'est une aventure personnelle. Un peu comme certains ont une aventure spirituelle ou une aventure autre chose. Voilà, chacun son truc. Mais c'est un truc entièrement personnel, comme le développement personnel ou le travail sur soi. Quand tu travailles sur toi, même si tu peux en parler aux gens autour de toi, à ta femme, ton mari ou autre, il y a toujours la plus grosse partie de ça qui restera toujours à l'intérieur. C'est un projet qui est personnel, c'est une voie intérieure. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où tu vas te sentir moins seul, c'est uniquement à partir du moment où tu arrives à séparer les deux. C'est-à-dire à te dire, moi, dans mes semaines ou dans mes journées, on peut s'organiser par semaine ou par journée, par exemple jusqu'à 17h ou jusqu'à 14h30 ou jusqu'à peu importe combien tu travailles par jour ou par semaine, c'est-à-dire jusqu'à telle heure, je suis à 100% focus sur mon business. Et ensuite, je ferme l'ordinateur et je m'efforce, même si c'est pas facile tous les jours, de penser à autre chose pendant tout le reste de la journée. Et ça va t'aider aussi énormément à titre personnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une idée qui te passe à travers la tête, une idée de produit, une idée de promo, une idée pour améliorer ton business, ou un truc sur lequel tu paniques, parce que ça arrive aussi parfois, tu vois, grosse panique qui vient, qui est déclenchée de façon complètement automatique, où tu dis, faut que je vérifie telle statistique, parce que tu vois, tu es en plein milieu de tes courses chez Carrefour, et là tu dis, faut que je vérifie mes statistiques, parce qu'il y a tel truc que j'ai pas pensé, peut-être que mon business est en train de partir en cacahuète à cause de ça, tu sors ton téléphone, tu vérifies la stat, et t'es reparti dans de la rumination, t'as ta femme, ton mari, je sais pas, n'importe qui, ta copine, ton copain à côté avec qui tu partages ta vie, qui commence à, tu vois, à déconnecter, là, du coup, parce qu'on est à Carrefour en train de choisir une marque de crème fraîche, et toi, t'es en train de regarder tes stats, quoi, ça va pas. Donc toi, tu te sens seul, l'autre personne, elles se sont déconnectées parce que voilà, ça y est, t'es reparti encore dans tes stats, tes trucs de business, alors qu'on est au rayon frais de chez Auchan. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de couper, tu vois, de couper en deux tes journées ou tes semaines. Et quand tu es dans la partie personnelle, la partie privée, la partie famille, dès que tu as une idée comme ça qui te passe par la tête, une pensée, une inquiétude, tu vas le noter. Et
Tu peux avoir un rendez-vous avec toi-même, c'est-à-dire une réunion, un meeting avec toi-même, si tu veux, par exemple, tous les soirs. Moi, je te conseille de le faire non pas le matin, mais après ton travail, parce que sinon, ça risque de tout chambouler, tu vois, parce que tu te lèves le matin, tu commences à regarder ce que tu as noté, tu pars dans des trucs que tu n'avais pas prévus, et après, tu décales la période pendant laquelle tu aurais dû vraiment travailler, vraiment créer. Donc, fais ça plutôt en soirée ou en fin d'après-midi. Tu te poses tranquillement, tu as une demi-heure tous les jours où tu vas regarder ta liste et là tu vas faire tes recherches, là tu vas contrôler, là tu vas réfléchir au truc. Mais après tu fermes tout. Et ça va te permettre de vraiment travailler, vivre en deux temps. C'est-à-dire que tu as une vie pour le travail, dans laquelle tu peux laisser libre cours à tes pensées là-dessus, tes inquiétudes, tes trucs, tes recherches et tout. Mais à partir d'un moment, tu fermes le capot, tu fermes le Mac, tu fermes l'ordi, tu fermes même mentalement cette partie de ta vie. Et tu passes du temps sur des sujets et sur des activités sur lesquelles tu as une vraie connexion avec les personnes autour de toi. C'est parce que sinon, finalement, même si tu es en couple ou en famille, il va se passer un truc où vous êtes physiquement ensemble, mais mentalement, vous êtes complètement dans un autre monde, en fait. Vous êtes complètement dissociés pendant tout le reste de la journée. Donc l'idée, c'est de se reconnecter, d'avoir ce temps-là, finalement, où toi, tu es dans ton aventure personnelle. Ensuite, on ferme le capot et on est dans notre aventure commune. Et là, on va s'inquiéter et réfléchir qu'à des choses qu'on partage, en fait. Des choses sur lesquelles on se comprend, des choses sur lesquelles on a le même niveau d'investissement. Et s'il y a des idées, des pensées, des inquiétudes qui viennent, qui jaillissent au fond de la journée, tu les notes. Donc, sur un système de notes, ça peut être une application. Ça peut être un cahier, un carnet, n'importe quoi. Ça peut être un dictaphone pour certains. Il y a certains qui aiment bien travailler comme ça, ou une application d'enregistrement audio sur ton téléphone. Et ça te permet de te vider ça de l'esprit. De pas garder en esprit, tu sais, il y a cette fameuse idée que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Et tu sais, la mémoire vive d'un ordinateur, quand elle est surchargée, l'ordinateur il rame, t'as les ventilateurs qui commencent à se mettre en route, le truc devient lent, voilà. En fait, notre cerveau, c'est pareil quand on a trop d'informations dans notre mémoire immédiate. C'est-à-dire quand tu es encombré de choses que tu devrais régler, que tu devrais faire maintenant, auxquelles tu devrais penser, que tu veux pas oublier. Donc en fait, la clé, c'est de te sortir ça du cerveau, de te sortir ça de la mémoire vive et de le mettre sur un disque dur. Pour le stocker, parce que tu n'as pas besoin de l'utiliser tout de suite. Et ce disque dur, c'est un système de notes, c'est un système de le mettre sur papier ou sur une appli pour pouvoir le faire à ton meeting personnel avec toi-même, là où tu vas traiter toutes les questions de la journée. Et tu vas te rendre compte aussi que si tu travailles comme ça, quand tu fais ton meeting personnel le soir, il y a plein de choses que tu as notées qui te paraîtront même plus valides. C'est-à-dire à ce moment-là, tu te rendras compte que au moment où tu l'as noté, tu t'inquiétais pas mal sur ce sujet-là, ça te paraissait important, mais maintenant, avec juste quelques heures de recul, tu te rends compte que c'est même pas la peine de réfléchir à ça. Tu le coches, t'en as même plus besoin. Tu vois, et du coup, t'économises des heures comme ça, mais non seulement des heures, mais aussi beaucoup de charge mentale, on appelle ça, c'est-à-dire de trucs qui t'encombrent et t'empêchent de te connecter vraiment avec les personnes autour de toi. Donc la clé, c'est ça, c'est d'assumer d'être complètement seul sur cette partie-là, même si on peut partager certaines choses, mais on peut pas demander aux autres, même aux personnes les plus chères, les plus proches de nous, d'être autant investis qu'on l'est nous dans notre activité. C'est pas possible, parce que c'est toujours une aventure personnelle. Et si on veut éviter de se sentir seul pendant toute la journée et pendant toute notre vie, il faut apprendre à fermer le capot et à se connecter avec les autres sur des sujets, sur des activités, sur des projets dans lesquels on est tous les deux, ou tous les trois, ou tous les 5, ou tous les 10, selon la taille du groupe, selon si c'est ta famille, ton groupe d'amis, tel ou tel groupe, dans lesquels tous les participants sont autant investis. Parce qu'il n'y a rien de pire que de négocier l'investissement. C'est-à-dire que, regarde, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, et que tu es obligé de lui forcer la main, tu vois bien que la personne n'est pas intéressée, donc ça créera toujours du ressenti, et ça à long terme c'est pas bon, ça peut détruire même des relations. Donc la clé c'est ça, c'est je ne force pas les gens à participer à un truc duquel ils en ont rien à foutre ou dans lequel ils n'ont pas le même investissement personnel que moi. Au contraire, je vais faire mon truc dans mon coin, je vais être encore beaucoup plus efficace en le faisant dans mon coin. Ensuite, je ferme le capot. Et là, je vais m'adonner pendant le reste de la journée ou de la semaine à des projets, des activités, des choses dans lesquelles j'ai le même degré d'investissement que la personne avec moi. Et si j'ai pas le même degré d'investissement, ça veut dire qu'il y a deux options possibles. Soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas le bon projet. Et donc, soit je change le projet, soit je change la personne au bout d'un moment, tu vois. Mais on peut pas continuer comme ça à négocier ou à forcer finalement l'intérêt de quelqu'un. L'intérêt ne se force pas. L'intérêt, il se négocie pas. L'intérêt, il est naturel. Soit les personnes sont intéressées, soit elles le sont pas. Donc, si elles sont pas intéressées, je change le projet. Si j'essaye plusieurs projets,
Toujours pas d'intérêt, je change la personne. Finalement, il n'y a pas d'autre option que ça. Donc voilà, moi, mes réflexions sur ce sujet-là. Pour continuer, je te propose de regarder la méthodologie que je détaille dans la description, qui peut tout changer pour les entrepreneurs qui ont du mal à se faire connaître. Tu sais qu'on n'a pas besoin d'avoir une audience énorme, gigantesque, pour très bien gagner sa vie en ligne. Le gros problème, c'est que le modèle grosse audience, c'est celui qu'on voit le plus. Évidemment, puisque les vidéos qui font des vues, les trucs à grosse audience, c'est ceux qui sont le plus mis en face de nous, étant donné que c'est les plus vus, les plus populaires. Et le problème, c'est qu'on en vient donc à penser ou à croire que c'est la seule façon de faire, parce que c'est le modèle qu'on voit le plus. Mais il y a plein d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs de l'ombre, en fait, qui travaillent vraiment en privé. Et ces personnes-là, souvent, elles ont juste quelques dizaines de fans. Tu sais, je prends l'exemple, et tu vas le voir dans la présentation vidéo qui est dans la description, que pour vendre une maison ou un appartement, un bien immobilier, il faut en France en moyenne 8 visites. Ça veut dire que si tu vends ta maison, ton appartement, en moyenne, il faut faire 8 visites pour trouver un acheteur. Et en France, un bien immobilier ancien se vend à plus de 200 000 euros. Je crois dans les 260 000 euros, regarde en dessous sur le premier lien, tu auras le chiffre exact. Ça veut dire qu'avec une audience, entre guillemets, de 8 personnes, on fait une vente à plus de 200 000 euros en moyenne. Donc, si tu veux, faut arrêter de voir toujours le business sous le prisme grosse audience, gros youtubeurs, gros influenceurs, alors qu'il y a plein de moyens d'avoir des résultats spectaculaires en privé, si tu veux, de façon confidentielle, de façon discrète. Et si c'est une voie qui t'intéresse, ne rate surtout pas ça, c'est dans la description. Moi, je vais continuer ma balade, je te retrouve dans la prochaine vidéo, ça sera toujours dans les rues de Timisoara. Ça sera la dernière qu'on fera ici à Timisoara, une ville vraiment agréable que je te recommande, qui est probablement aujourd'hui l'une des villes les plus agréables pour vivre en Roumanie et en Europe de l'Est en général. Tu sais qu'il y a un très très faible niveau de taxation ici pour les entrepreneurs. La micro-entreprise, c'est jusqu'à 500 000 euros par an. C'est extrêmement agréable à vivre en fait. Merci à toi donc d'avoir fait cette promenade avec moi. Je te retrouve demain. Salut chez toi.